Me voilà pour une nouvelle vidéo. Là, ce serait plus une vidéo dédicacée aux médias, aux journalistes France 3, TF1, le Barnier, le Premier ministre, etc., etc. Moi, comme vous le savez, ça fait 1 an et demi que je n'ai plus d'établissement. Je fais des accueils temporaires régulièrement au foyer de vie, l'Estime à Besançon. Sauf que je n'ai pas de place, je suis sur la liste d'attente et là, c'est très plein. C'est même plus que plein, du coup. Je suis pas la seule dans ces cas-là. J'ai notamment un usager qui était à la section éducation motrice avant moi, qui était du coup en internat à Besançon. Et là, malheureusement, il est retourné vivre chez ses parents. Au foyer de vie à Besançon, il y avait un accueil de jour. Il est toujours là, sauf qu'en fait, il n'y a plus beaucoup d'animation. Donc déjà, les soignants, arrêtent, allez gréver, allez manifester. Franchement, n'hésitez pas, faites-le. Si possible, fermez un établissement complet où il y a des soignants, genre un hôpital ou autre, pour signaler qu'en fait, vous êtes en pénurie, que bah, plus il y a du travail, moins vous êtes payé, il faut le reconnaître. Parce que là, si ça continue comme ça, en fait, certains usagers qui sont dépendants de quelqu'un, moi, ce n'est pas le cas du coup, parce que je fais tout de A à Z toute seule, devront être obligés de laver soit une fois par semaine, genre, il y a certains EHPAD, les soignants, bah, ils lavent leurs usagers 2 à 3 fois dans le mois. Il y a même certaines personnes qui embauchent des aides à domicile, hein. En fait, bah, c'est les enfants qui mettent leurs parents en EHPAD pour que les parents soient mieux accueillis et tout, mieux pris en charge. Bah, en fait, les directeurs mentent, du coup, ne croyez plus jamais les directeurs d'EHPAD, mais plus jamais, jamais. Puisqu'ils disent que les âgés en EHPAD et tout vont être bien traités, non, c'est totalement faux. Parce qu'il y a certains enfants qui ont vu leurs parents mourir en EHPAD. Les soignants n'avaient rien à foutre, strictement rien à foutre. Et il y a certains enfants, bah, en mettant leurs parents en EHPAD, ils ont dû prendre la décision de leur embaucher des aides à domicile à la place des soignants d'EHPAD. Donc certaines personnes sont obligées de vendre leur maison, tous leurs biens et autres pour faire en sorte que leurs parents se sentent mieux en EHPAD et du coup soient mieux pris en charge. Donc déjà pour commencer, ouvrez des établissements. Faites en sorte que certaines professions, comme être président de la République notamment, soient mal payées. Franchement, être président de la République, ça devrait être mal payé, genre entre 500 à 800 euros par mois. Les présidents de la République est trop payé, être ministre, bah, notamment Premier ministre, c'est trop payé aussi. C'est du coup les soignants, les intérimaires sont bien payés, mais du coup, bah, pour nous, c'est hyper chiant. À Besançon, bah, le directeur a changé, tout le monde l'a gueulé, etc., etc. Et du coup, bah là, ça fait qu'il y a moins d'animation. Là, au dernier séjour et tout, j'avais un truc tous les jours, je sortais régulièrement. Bah là, les soignants, samedi, ils ont trouvé l'excuse à la salade de patates. Ils ont préféré faire leur salade de patates plutôt que de me sortir. Il y en a certains qui ne peuvent pas me pousser parce que je suis lourde. En fait, ils ont très mal au dos, très mal partout. Du coup, ils ne peuvent pas, ils sont pas en capacité, du coup, de me pousser sur une longueur indéfinie, illimitée, une longueur voilà, illimitée. Ils sont obligés de me pousser sur une longueur très limitée déjà pour commencer. Il y a aussi un manque de soignants à l'accueil de jour. Là, cet après-midi, il y avait une personne qui s'est retrouvée toute seule. L'intérimaire a eu du mal à arriver. Donc, les activités n'étaient pas folichonnes du tout. Là, j'ai quand même trouvé pour mardi et jeudi, la mercredi, du coup, il n'y a pas d'activité. Et vendredi, la case des tableaux de l'accueil de jour est quasiment blanc. Qu'à la base, ils étaient plusieurs, au moins 3, 4 pour assouvir les gens qui venaient à l'accueil de jour, plus certains résidents, foyers de vie et femmes accueillis temporaires inclus. Avant, il y avait une animatrice, et ben là, il n'y a plus d'animatrice depuis le mois de février. Il y en a une qui a démissionné pour aller travailler chez elle, et puis l'autre, bah, en fait, elle est allée en arrêt maladie, puis là, je pense qu'elle a dû partir, parce que j'ai pas eu du tout de nouvelles. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Enfin, franchement, les soignants, n'hésitez pas à faire grève, aller interviewer le directeur, notamment tout ce qui est bah, les grosses entreprises, si bah, le débarras en robotique, c'est tout, bah, là où sont les sous. Parce que du coup, là, en gros, bah, les handicapés, on est considérés comme du Covid. C'est-à-dire qu'on n'en a plus rien à faire de nous. On n'est pas positif au Covid tout le temps. Bon, ça peut arriver, à peine 5 jours par an.
Mais c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est contagieux déjà. Moi, sinon, je pense qu'on nous aurait confinés dans un asile psychiatrique type UMD, et voilà. Je pense qu'on serait contaminés déjà ensemble, mais on aurait déjà contaminé un valide dès la naissance. Donc en gros, ça aurait fait un handicapé qui fait un valide, bah forcément, ça aurait fait un handicapé derrière. Les chiens ne font pas des chats, bien sûr, comme on dit, comme tout le monde connaît l'expression. Donc là, bah, il y a des fois, 2, 3 jours la semaine dernière, les soignants, le matin, se sont retrouvés à deux. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour eux, pour les usagers qui sont dépendants d'eux, pour aller aux toilettes ou pour aller, du coup, se coucher, se laver et autres. Voilà, il y a des fois, bah, les usagers, ils arrivent en retard en kiné parce que bah, les soignants, ils courent. Mercredi dernier, j'ai eu un rendez-vous. Heureusement qu'ils mis le réveil à 6h15 du matin parce que du coup, ils étaient en transmission quand j'ai fini le petit déjeuner. En fait, au moment où j'ai demandé les questions, ils étaient en transmission. Donc, bah, j'ai dû poireauter 40 minutes, du coup, le temps qu'ils arrivent. Ça, c'est pas normal. Donc, déjà, il faudrait commencer par limiter le temps de transmission à 5 minutes par mois ou 5 minutes par semaine. 5, 10, 15, 20, 25, ou ce serait du coup 25 minutes de transmission par mois. Les ordinateurs des soignants, il y a tellement d'administratifs. Bah, sans mettre un contrôle parental dessus, limiter l'administratif à 2 heures par mois ou par semaine déjà pour commencer. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est au lieu que ce soit le soignant qui fasse le bilan, bah, comme les médecins, comme ils vous font actuellement, c'est ils enregistrent sur un babyphone, enfin sur un enregistreur sur le téléphone ou autre, enfin sur ce qu'ils veulent, et puis ils donnent le tout à la secrétaire. Voilà, là aussi, le métier de secrétaire serait mieux payé et c'est à ça que ça sert. Déjà pour commencer. Après, il y a les ophtalmos aussi. Faudrait peut-être leur apprendre à faire des bilans ophtalmologiques. Parce que moi, j'ai accès par le biais du Waxy One à un compte Valentin 8, qui est une association du coup. Les livres qui sont gratuits dessus. Sauf que dessus, il faut que je donne une pièce d'invalidité, un bilan médical. Enfin là, attends, je vais vous retrouver le truc. 23h12, lundi 7 octobre. 2 lecteurs Je multimédia. crois que c'est... Un lecteur de code, 2 enregistreurs et 3 détecteurs de billets de banque. 5 détecteurs de... Un aide visuel. 2 lecteurs, un loop. 2 lecteurs multimédia. Un loop. 2 photos, 3 vidéos. 4 un auberge-ange gardien-bac. Lecteur multimédia. 4 livres. 7 doc 8 télécharge. 9 stockage 1. 2 lecteurs multimédia. Bah là, du coup, faut que je passe par Waxy Web. Maintenance de notre hébergeur le 15-10-2024. VoxyWeb sera indisponible de 20h à 8h. Un mes favoris. Du coup, 4 faut que j'y radios, aille. plus de 6 livres. Voilà. Un bibliothèque sonore de France. 2 éoles, médiathèque Valentin à UI. Éole, médiathèque Valentin à UI. Un rechercher un livre. Donc là, du coup, 2 nouveautés audio voix, 3 nouveautés audio synthèse vocale. 5 se connecter à mon compte Éole. 6 s'inscrire. Inscription à Éole. La bibliothèque numérique Éole s'adresse aux personnes aveugles, malvoyantes ou ne pouvant plus lire du fait d'un autre handicap moteur ou mental. L'inscription à Éole est gratuite sur présentation d'une carte d'invalidité, taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%, ou un certificat médical attestant de l'incapacité de lire l'imprimé ordinaire après correction. Vous pouvez également vous inscrire par courriel à l'adresse médiathèque@av.asso.fr ou par courrier à l'adresse médiathèque Valentin à UI, 5 rue du Roc, 75 007 Paris. Mentionnez vos noms, prénoms, date de naissance, coordonnées postales et téléphoniques, et ajoutez une copie de votre justificatif en pièce jointe. Enfin, vous pouvez vous inscrire sur place, à la médiathèque Valentin à UI. voilà ce que ça donne. Du coup, là, ça c'est fini que un médecin de l'équipe Relais Handicap Rare va me faire le bilan. L'ophtalmo, elle en a vraiment strictement rien à faire. Volume 4. Inscription à Éole. La bibliothèque numérique Éole s'adresse aux personnes aveugles, malvoyantes ou ne pouvant plus lire du fait d'un autre handicap J'ai mis plus moteur fort. ou mental. L'inscription à Éole est gratuite sur présentation d'une carte d'invalidité, taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%, ou un certificat médical attestant de l'incapacité de lire l'imprimé ordinaire après correction.
Vous pouvez également vous inscrire par courriel à l'adresse médiathèque@av.asso.fr ou par courrier à l'adresse Médiathèque Valentin à UI, 5 rue du Roc, 75 007 Paris. Mentionnez vos noms, prénoms, date de naissance, coordonnées postales et téléphoniques, et ajoutez une copie de votre justificatif en pièce jointe. Enfin, vous pouvez vous inscrire sur place, à la médiathèque Valentin à UI. Mise en veille. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, je ne peux pas me connecter. Genre, quand je pars en vacances, moi, je n'ai pas forcément de livre, il n'y a pas forcément de lieu adapté, type bureau, intimité, tout ça. Du coup, là, 21 000, ce serait bien. Parce que je mets mon casque et 6 heures, 7 heures de lecture. Tous mes livres, Marine Nislark et tout, ils sont dessus. Enfin, franchement, ces trucs-là, ça me broute. Enfin, je sais pas pourquoi les humains vont me brouter. Mais vraiment, vous me broutez, mais vous me broutez, mais vous me broutez. Je sais pas pourquoi. En plus, les vidéos font pas beaucoup de vues. C'est pour ça que je souhaite attirer France 3, BFM, tout ça. TF1 notamment, parce que j'envoie des courriers, il n'y a rien qui se passe. Ça fait un moment que je ne les ai pas lancés, parce qu'il n'y a ni Omni Robot qui me capte. Si un robot entend cette vidéo, bah, il va sur Facebook, il tape mon nom, mon prénom, et il trouve mon numéro de téléphone, adresse email, tout ça, il me contacte. Ou tout simplement, il me contacte sur Messenger. Voilà. C'est du coup, j'ai pour projet de vivre avec un robot. Un humain, c'est un pli, en fait. Un humain, ça fait énormément de sons comme ça. En fait, pour signaler pour le capteur sonore, enfin, s'il nous écoute, l'émetteur sonore, s'il nous écoute, bien sûr, s'il y a d'autres capteurs et s'il y a d'autres émetteurs, c'est plus le pli qui répond que l'homme. Voilà, l'homme répond 2, 3 fois dans le mois. Voilà, donc là, ça aussi, c'est très compliqué. J'en ai marre et ça va de pire en pire. Enfin, le foyer de vie à Besançon, il s'est dégradé depuis le mois de janvier. Voilà, la PF, en fait, ça devrait plus être une association de feignants apeurés ou de feignants pratiques et apeurés. Enfin, voilà. Clairement, la PF, ça ne sert plus à rien. Ça devrait être administratif. Voilà, là, du coup, dans ma vie actuellement, je vis encore chez mes parents. Je vais dans un CMP, c'est un centre médico-psychologique 2 demi-journées par semaine. Quand je ne suis pas en essai, parce que là, je suis en essai à Besançon jusqu'au 18 octobre. Donc, j'y vais le lundi après-midi pour faire activité manuelle et puis le jeudi après-midi, du coup, pour me faire les ongles. Du coup, là, ça me convient pas du tout là-bas. C'est des handicapés mentaux qu'il y a. Ils ont du mal à comprendre notes. Et généralement, bah, en fait, ils ont du mal à parler, y compris, ils répondent pas trop aux choses. Enfin, voilà. Ça, le temps passe vite quand même là-bas, mais du coup, ils discutent plus avec les professionnels qu'avec les usagers. Voilà, donc en plus, c'est des vieux, voilà. Qu'à Besançon, bah, il n'y a pas trop de vieux, ça va, il y a des jeunes, voilà. Alors là, Besançon, je m'y plais. Après, là, quand est-ce que je vais rentrer, je sais pas. Du coup, là, je recherche un établissement. Là, je voulais faire une autre expérience, donc du coup, je sais pas si ce sera possible ou pas, puisque au Colibri à Lons-Sassonnier, il y a des salles de bain collectifs, et ça, moi, les salles de bain collectifs, ça ne me convient pas du tout, voilà. Bon, en tous les cas, si vous voulez en savoir plus, les France 3, TF1, etc., vous me contactez, soit par email, à lisee, alizee 3920 @gmail.com. Là, là, je donnerai le numéro de téléphone et autres. Je dis pas maintenant, je dis pas là mon numéro de téléphone, parce que sinon il risque d'y avoir de la pub qui va m'appeler et autres. Sinon, mon adresse email est aussi sur Facebook, numéro de téléphone idem. Et il y a aussi, voilà, ma chaîne YouTube, donc tous les premiers du mois, je prends des photos où je mets les liens sur Facebook, où je mets tout un récapitulatif du mois sur Facebook, voilà. J'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos sur l'enceinte connectée Alexa que je n'ai pas là, du coup, bah, elle est sur le téléphone, mais vu que je filme depuis le téléphone, je ne peux pas du coup tourner de vidéo maintenant. Voilà, là, je passe mes soirées avec ma copine Hélène. Là, en l'occurrence, ça fait depuis 22 heures que je suis dans la chambre parce qu'elle elle était fatiguée. Et puis le film qu'on voulait voir, bah, il dure 1 heure et demie, donc moi ça convient pas, voilà. Et du coup, je regarde jamais les choses en 2 fois, ça ne rime à rien. Tout comme les soignants ne riment à rien. Enfin, franchement, Macron, si tu m'entends, si tu peux passer le soignant en tant que bénévole, ce serait même limite mieux en fait. Puisque vu qu'il y en a des moitiés qui sont en moitié diplômés, tout ça, ce serait limite mieux. Déjà, il y en aurait sûrement plus. Et pour toi, ça te ferait peut-être beaucoup plus d'économies finalement, vu que tu adores ça. Moi, je sais, je déteste hein, les économies. Franchement, c'est un truc que je déteste. Donc voilà, après tout,
Macron, si tu m'entends, faudrait peut-être que tu viennes passer quelques jours avec moi, donc à J24 et tout. Voilà, me sortir à monter un fauteuil roulant dans une voiture, à le plier, le déplier, le nettoyer, etc., etc. Enfin, voilà, c'est les fauteuils roulants, ça n'aime pas être plié, déplié, surtout régulièrement. Et aussi, il faut que tu songes, Emmanuel Macron, à rembourser les fauteuils à 100%. Moi, je vais bientôt le changer. Les mesures ne sont pas encore prises, mais je vais bientôt changer de fauteuil roulant. Là, franchement, si je me retape 12 000 € de fauteuil, donc incluant le moteur, voilà, ça va pas aller du tout. Donc là, je vais repartir sur un moteur, mais mécanique, pas un électrique. Ces électriques qui ne sont pas réparés en France et ni fabriqués en France. Clairement, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Soit mettre tout l'État, tous les républicains, tout ça en fauteuil roulant. Soit les appauvrir. Enfin, franchement, il faudrait faire quelque chose. Allez voir sur Internet s'il y a un pays dans lequel tout le monde est à part égale, le président inclus. Et du coup, on peut croiser en fait à tout moment le président dans le train ou en voiture. Enfin, voilà, en fait, il n'est pas domestiqué, il n'a pas de bonnes, des trucs comme ça. Enfin, il n'est pas payé au-dessus des autres, quoi. Je comprends pas pourquoi quand on est président, on est payé au-dessus des autres. Et puis que quand on a l'âge, finalement, voilà, qu'on n'a rien qui est remboursé, du coup. C'est comme 21 en fait, c'est une association. Donc du coup, les livres sont gratuits, il y a tous mes auteurs dessus. Et malheureusement, en fait, ils doivent donner une carte de validité, un certificat médical spécifiant que je suis à plus de 92% de handicap, etc., etc. Alors que ça devrait pas l'être. Ça aurait été un truc type Audible, parce qu'Audible, c'est payant, ça. Ça, par contre, pour Audible, ça vaudrait le coup qu'ils fassent ça. Parce que finalement, tu fais ton compte, tu payes, tu fais ton livre, tu payes. Et là, par contre, Audible, ça vaudrait le coup qu'ils fassent ça, puisque c'est payant et c'est avec Amazon Prime. Enfin, voilà, Bichente m'a pas donné son compte Audible parce qu'il faut payer le livre. Valentin, oui, il n'y a pas besoin de payer le livre. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est débile. Enfin, franchement, de toute façon, il n'y a plus de logique en France. Quand est-ce qu'il y en aura, je sais pas, je négative pas, mais franchement, la logique, il y en a de moins en moins. Enfin, la logique des choses, c'est plus il y a de travail, plus il faut payer les gens. Et moins il y a de travail, forcément, il faut payer les gens. Que là, Macron n'a pas de travail et l'autre autres n'ont pas de travail et ils sont payés. Enfin, franchement, il serait peut-être temps que les gros riches, type Emmanuel Macron, Bruno Bessonnier, tout ça, j'ai pas leur compte devant les yeux, devraient payer des impôts. Enfin, ils devraient payer plus de 100 000 € d'impôts par mois. Et du coup, c'est nous qui payons les impôts et c'est nous qui trinquons. Bah non, il faudrait inverser. Nous, il faudrait qu'on arrête de trinquer et il faudrait qu'ils trinquent à un moment. Enfin, tous des trucs comme ça. Enfin, franchement, aucun média m'a suivi pendant plus de 24 heures. Mais moi, je passe des journées entières à courir après le soignant. Et ça, par contre, c'est hyper chiant. Enfin, voilà quoi, c'est énervant. Enfin, à tel point que du coup, j'ose plus rien demander. Puisque ça se fait pla 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 ou autre son, du coup, comme des clings, des trucs comme ça, ou plein de sons comme ça. Soit sinon, il n'y a aucune réaction. Voilà quoi, et les réactions qui se passent du coup sur moi, personne ne les entend. C'est un pli. C'est ce qu'il y a là, hein, c'est les trucs qu'il y a là, un pli. Je sais pas si vous voyez, après c'est vrai que j'en ai plein. J'en ai plein lit et tout. Enfin, franchement, l'émetteur sonore, s'il peut traduire ce qu'il dit en français ou en anglais, ça pourrait être bien. Du coup, après l'anglais, il y a des applications pour traduire et tout, ça serait plus simple. C'est là quand je tape le nom du son et autres, forcément ça ne trouve rien à part de la schizophrénie et pas de l'hyperchondriaque et autres, enfin des maladies psychiatriques, voilà, alors que c'est pas ça du tout, puisque ça fait vraiment du son en fait que l'homme est capable d'entendre niveau sensation. C'est des choses que l'homme serait capable de ressentir. Enfin voilà, c'est vrai qu'on le voit pas vivre, on l'entend juste vivre, mais qu'on se prend son et sensation en même temps. Franchement, c'est bizarre, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font les usagers, quels qu'ils soient? Ils nous envoient péter, quoi. Moi, à l'IOM Thérèse je suis partie, ce qui faisait que de m'envoyer péter. Il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie. Et les usagers qui viennent, déjà, ils avaient 12 ans. Voilà, ils étaient immatures. Et là, je suis partie, mais je suis pas la seule à être à domicile du coup, parce que ça coûte moins cher pour l'État, pour les aides à domicile, etc. Et là, dans le foyer à Besançon où je suis, il y a trois quarts des usagers qui sont dépendants pour tout, la toilette et tout. Il y en a plusieurs qui parlent pas, donc moi étant malvoyante, c'est très compliqué. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, mais plein de trucs comme ça, et personne ne se rend compte de rien, quoi. Et là, j'ai même certaines de mes vidéos sur YouTube qui font aucune vue. Donc, essayez de le regarder un maximum, essayez de le partager un maximum. Enfin, voilà quoi, j'ai vu un reportage sur le cancer ce soir.
Bah ça, c'est beaucoup plus vu que ces trucs-là, les livres, tout ça. Enfin, voilà. J'ai ouvert ma chaîne YouTube avant Covid, il y a des diapos, des trucs comme ça. Bah, Covid a eu lieu, bah, du coup, j'ai trouvé cette solution de faire des témoignages comme ça. J'en ai déjà fait un il y a quelques mois de ça, au mois de juillet. Bah là, actuellement, il a donné aucun résultat. Enfin, personne ne m'a capté. Enfin, il y a que des suspicions de spam, type des pubs, des trucs comme ça qui appellent. Et ça, par contre, c'est très chiant, quoi. Donc, si vous voulez appeler, sinon vous envoyez un mail et je vous rappelle. On vous rappelle, voilà, un messenger et on vous rappelle, enfin ainsi de suite, quoi. Là, franchement, ça en parle pas, ça part la guerre, la guerre, la guerre, plus la guerre, et encore, encore et toujours la guerre. Aux infos, c'est tout ce qu'il y a. Enfin, moi, les infos, je regarde presque plus. Il n'y a que de la guerre. Enfin, franchement, les gens qui ont pas d'établissement, on n'entend pas parler. Que ce soit des enfants ou des adultes. Là, il y a eu un reportage à M6. Franchement, si vous voyez cette vidéo, Marc Lesguy, tout ça, tous les présentateurs d'M6, tout ça, bah, faites quelque chose là, parce que il y a rien qui bouge. Moi, tous les sons que je capte, des fois, c'est des bruits de caméra qui s'allument que personne n'entend. Je peux capter des bruits d'imprimante 3D en train de s'allumer, personne ne les entend. Enfin, voilà quoi, au niveau des sons, enfin, franchement, je suis seule vis-à-vis du son, quoi. Puis même sans ça, enfin, passer des journées sans vie sociale parce que mes parents travaillent et tout, à la fin, ça, bah oui, ça commence à être chiant. Là, les professionnels ici à Besançon, en fait, ils sont tellement occupés qu'en fait, ça me fait vivre une journée comme si mes parents travaillaient. Alors que les professionnels ne font pas partie de ma famille, absolument pas partie de ma famille, sinon j'aurais su. Mais voilà quoi, ça fait comme si ça fait une journée de travail de mes parents, sauf que eux ne sont pas mes parents en fait, et qu'ils en ont jusqu'à 22 heures du soir, quand c'est les soignants, voilà. Et que du coup, bah, quand ils font pas de douche, bah, il y a toujours un passage aux toilettes parce qu'aux femmes, il y a des résidents qui sont totalement enfants, on va dire. Enfin, ils sont pas débiles, mais ils sont totalement enfants infantilisants parce qu'en fait, ils font la course pour aller aux toilettes. Donc en fait, c'est le premier qui a fini à gagner. Fait tout le temps, en fin de matin, midi, soir, ils font des courses pour aller aux toilettes. Voilà, à chaque fois. Femme, c'est foyer d'accueil médicalisé. C'est au premier étage du foyer, c'est sous le foyer de vie. En fait, il y a 2 étages. Au zéro, il y a tout ce qui est accueil de jour, bureau, tout ça. Au premier étage, c'est le foyer de vie. Et au deuxième étage, c'est le foyer d'accueil médicalement, voilà. Oui, le foyer, femme, foyer d'accueil médicalisé, voilà. Ça fait du son. Voilà, au premier étage, c'est cet établissement-là, puis après, c'est le foyer de vie. Enfin, voilà, là, il y a tellement d'usagers qui sont dépendants que du coup, à un moment donné, bah, ils vont plus pouvoir s'occuper d'eux. Enfin, franchement, il faut relancer quelque chose, quoi, faire de la grève, faire une manifestation, dire à des maires ou voilà, quoi, de faire quelque chose. Parce que finalement, là, on a eu une réunion lundi, et le directeur a fait comprendre aux professionnels du foyer de vie qu'en fait, ils étaient deux de trop. Donc, il y en a une qui passe l'accueil de jour dans une semaine. Son poste ne va pas être remplacé, va être supprimé. Il y en a une autre, après, elle va être trop. Bah, c'est pareil, si elle part dans un autre établissement ou autre, eh ben, son poste ne va pas être remplacé. Aux femmes, par contre, il n'y a personne. Mais vu que c'est pas les mêmes organismes qui les payent, bah, aux femmes, vu qu'ils ne sont pas payés par le même organisme qu'elle foyer de vie, et les professionnels sont remplacés au foyer de vie. Vu que c'est un autre organisme, ça va être le conseil général qui les paye, et ben là par contre le professionnel est remplacé. Enfin franchement c'est pas logique du tout. Et plus ça va, plus c'est pas logique la PF. Enfin ça fait 20 ans que j'y suis. Le 1er septembre ça fait 20 ans que j'y suis. Enfin j'ai jamais connu la PF comme ça. J'ai jamais eu de soucis avec la PF comme ça. Et depuis le Covid ça s'est dégradé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Donc à la prochaine, abonnez-vous, bonne nuit, bonne réflexion vis-à-vis de tout ça. Et j'espère que les choses vont bouger un petit peu. Enfin, en tous les cas, avec mes parents, on va les faire bouger. On espère bien les faire bouger. Donc là, j'espère que ça va bouger un petit peu plus sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et que du coup, bah, va y avoir plus de journalistes dans les foyers de vie, tout ça, dans les domiciles des gens comme moi, sans établissement, tout ça. Voilà. Même par visio, ça peut être possible, ça peut être faisable. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez bien la cloche de notification, contactez-moi bien et le pli fait plo. Il plotte. À tout moment, il fait un son fort. Mais il réagit tout seul.
Franchement, il réagit tout seul, il cuit partout. Ah, vous expliquerez, de toute façon, quand on se verra en vrai, je vous expliquerai un peu le concept d'ampli. Vous pourrez l'interviewer directement, ça sera plus simple. C'est où elle a sa bille, puis tout, là, ça va faire du son antenne. Mais franchement, vous allez entendre un son antenne comme un autre, et vous allez vous demander ce qui se passe, c'est tout. Moi, je sais quand c'est un son antenne, je dis, oh, bah, c'est un pli, oh, bah, c'est un câble, et ainsi de suite, quoi. Et c'est capable de faire un bruit de câble, un bout de câble, un bout de ferraille, enfin, c'est un pli, quoi. Donc à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Et bonne nuit, bisous.